Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve donc en ce dernier jour du mois d'août, puisque nous sommes donc le 31 août dans le jardin. Je me suis dit voilà, c'est le dernier jour où il doit faire vraiment chaud aujourd'hui. Donc je crois que dans l'Est on prévoit encore une fois 32 degrés à peu près. Donc voilà, j'en profite. Là il est à peu près 10h20 on va dire. Donc je me dépêche parce que je sais que ça va sonner donc dans pas longtemps. Et je me suis dit, je vais vous faire un petit quoi de neuf Delphine, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire donc pour la rentrée. Donc déjà, écoutez, j'espère déjà que vous avez passé de très très bonnes vacances. Et je vous souhaite déjà une très très bonne reprise, parce que je sais que souvent quand même c'est assez difficile quand on a eu des vacances, on s'est bien détendu, on a bien profité. C'est dur de se remettre aux horaires. Ça va être dur pour moi également demain, puisque moi je reprends officiellement, on va dire demain, même si je suis mère au foyer. Mais voilà, ma routine, mon train-train tout ça va recommencer demain, où je vais commencer de nouveau à me lever donc à 6h moins le quart, puisque je me lève en même temps que mon mari, donc les journées vont de nouveau être longues. Ça va être dur un petit peu de se remettre dans le bain, mais bon, hein, il faut bien y retourner comme tout le monde. J'ai également beaucoup de plaisir à reprendre aussi le blog et les vidéos, parce que je sais pas, bon, si vous l'avez vu quand même on va dire sur le dernier mois, voilà, j'ai pas été très très productive. J'en ai vraiment profité moi aussi cet été pour me remettre un petit peu au sport, pour bien reprendre soin de moi, pour lire des livres. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et voilà, et j'ai prévu beaucoup d'articles et de vidéos donc, qui vont arriver. Donc c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de livres, pour essayer de bien me documenter, pour bien répondre à vos questions. Essayer de ne pas faire des trucs à la va-vite, et vraiment essayer d'approfondir un petit peu les sujets que je vais vous proposer. Donc voilà, ça c'est dit. Je me suis également même refait des petites notes pour essayer de rien oublier cette fois-ci, parce que souvent à chaque fois que j'éteins la caméra, je me dis mince, j'ai encore oublié de leur dire ça, et voilà. Donc tout ça c'est dit. Donc si vous me suivez sur le blog, demain à partir de 8h je pense, il y aura ma wishlist de septembre qui sera en ligne. J'en avais pas fait au mois d'août parce que voilà, j'avais pas d'envie particulière, et j'avais bien assez de produits, on va dire, de soins et de choses comme ça à essayer et à finir. Donc voilà, c'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes, je trouve, ou de juste vous mettre une wishlist pour me ramener du monde, pour me ramener des vues. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'aime bien partager, j'aime faire des wishlists, parce que c'est des produits que j'ai envie de vous faire découvrir, et des produits souvent que j'ai envie de découvrir moi-même. Et par le biais des wishlists, en fait, ça me permet d'avoir des fois vos avis, parce que vous avez peut-être déjà essayé un produit qui est sur ma liste, et voilà, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, et comme ça je sais si oui ou non ça vaut le coup que je l'achète, et vice versa, ça marche dans les deux sens. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Par contre, celle de demain, ouais, elle sera quand même assez grosse. Mais comme je vous l'expliquais donc dans mon article, je ne pense pas que j'achèterai beaucoup de choses de cette wishlist, parce que le mois de septembre, il y a beaucoup de frais en général, et voilà, c'est pas vraiment le mois où je me fais plaisir en général. Donc voilà, mais c'était juste pour vous dire qu'elle paraîtra donc demain matin. Ensuite, comme je vous le disais juste tout à l'heure, il y aura beaucoup d'articles et de vidéos qui sont prévus. Donc j'ai une liste longue comme le bras de choses à vous filmer et de choses à vous écrire. Et notamment, donc je vais vous présenter tout de suite je les attrape, les livres donc que je me suis acheté donc au mois d'août. Ils devaient normalement figurer donc dans ma wishlist de septembre, mais j'ai pas pu attendre. J'avais très très envie de les lire pendant les vacances, parce que j'aime beaucoup moi me mettre à l'ombre avec un bon bouquin, et en général en 2-3 heures le bouquin il est terminé, on n'en parle plus, et voilà, je suis un petit peu moins bête. Donc voilà, j'ai acheté donc ces 3 livres. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous les avez forcément vus passer. Donc j'ai lu, donc j'ai acheté, et j'ai déjà entièrement lu en 1 heure. Je crois il était terminé. Les 4 accords on recommence. Les 4 accords Toltec, donc de Don Miguel Ruiz. Donc c'est un livre plutôt on va dire, de développement personnel. Donc les 4 accords de Toltec, j'ai prévu de vous faire un article là-dessus. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que vous savez un petit peu déjà de quoi ça parle. En fait, c'est basé donc sur 4 principes, 4 règles de vie, si on peut dire. Et donc en suivant ces règles, vous arrivez à vous libérer un petit peu donc du jugement, je ne sais pas trop comment vous expliquer. En tout cas, je vous ferai un article dessus. En tout cas,
Je me demande bien pourquoi aujourd'hui j'ai attendu autant de temps avant de l'acheter. Ça fait déjà presque 1 an, je pense, que je louche dessus. Et franchement, mais j'ai juste adoré ce livre. C'est une vraie bouffée d'optimisme, d'oxygène. C'est le livre qui va vous faire du bien. C'est le livre, vraiment pour moi, c'est le livre de la rentrée qu'il vous faut si vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, pleine d'énergie positive. J'ai adoré ce bouquin. Je pense que c'est vraiment un livre que je vais relire et relire et relire encore parce que voilà, quand on a un petit peu perdu de vue l'essentiel, les petits bonheurs tout simples, qu'on a envie de se remettre un peu en question, qu'on ne sait plus peut-être trop où on en est ou quoi. Et ben vraiment, je vous le conseille, il est juste génial. Et je l'ai payé 6,60 €, donc autant dire que dalle, quoi. Et franchement, c'est vraiment un super bouquin. Donc j'ai également acheté celui-là qui est également aussi une sorte de méthode de développement personnel. Donc c'est le Ho'oponopono. Donc c'est une méthode qui vient, je crois, des Hawaïens, enfin voilà, c'est ça, hawaïenne. J'ai commencé un petit peu à le lire. Alors c'est marrant parce que je pensais plus accrocher sur celui-là et finalement j'ai totalement accroché avec l'autre. Donc celui-là, c'est pas que je l'aime pas, mais disons qu'il me parle un petit peu moins. Bon, je le lirai quand même avec plaisir. En plus, il a l'air, franchement, il a l'air très bien fichu. C'est très clair, c'est très bien expliqué. Il a l'air de se lire assez facilement, donc je me ferai quand même un plaisir de le lire. Mais je pense que c'est vraiment des livres qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours comment expliquer, à se sentir mieux en fait, à déculpabiliser et à prendre chaque problème un après l'autre comme il vient et voilà, avoir peut-être une nouvelle vision, pas une nouvelle vision de la vie, mais voilà, de se dire que c'est pas grave, que tout peut s'arranger et voilà, et c'est vraiment des petits bouquins qui font du bien et voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et le tant attendu, les bains dérivatifs de France Guillain. Donc là, je vous prépare je pense, un gros pavé dessus. Je ne sais pas encore si ce sera sous forme d'article ou de vidéo. Je commence seulement à développer le sujet. Donc je l'ai entièrement lu il y a 2 jours, samedi en fait. Je l'ai entièrement lu samedi après-midi. Une fois que j'étais plongée dedans, c'était bon quoi. J'étais partie et, et le bouquin m'a passionnée. C'est vraiment hyper intéressant. Donc les bains dérivatifs, pour celles qui m'ont demandé, ça fait à peu près 1 mois maintenant que je les pratique, il me semble, peut-être un peu plus. J'ai pas encore vu d'effet waouh miraculeux, enfin le truc, voilà, je pense que il faut laisser un peu le temps, laisser passer des semaines, quelques mois peut-être pour certains problèmes. J'ai quand même vu un mieux déjà rien que le fait quand il y a la canicule de se faire un bain dérivatif. Je peux vous dire déjà que c'est un bonheur mais immense, ça fait vraiment tellement du bien, ça rafraîchit. J'ai quand même une vraie sensation de bien-être quand je le fais. Quand je ne le fais pas, ça me manque. Donc je pense que j'aime déjà vraiment beaucoup faire les bains dérivatifs. J'ai l'impression que j'ai une sorte de petite détox aussi au niveau de ma peau, notamment au niveau de mon menton. Ça fait à peu près 3 semaines là qui bourgeonne. Je laisse venir et voilà, je fais avec. Je fais de mon mieux, mais je vous avouerai que c'est pas facile tous les jours, surtout que là, de toutes les vacances, je me suis très très peu maquillée. J'ai dû me maquiller le teint peut-être 10 fois sur les 2 mois, donc voilà, vraiment très très peu pour une fille qui en mettait des couches et des couches tous les jours sur la peau. Donc là, là, je crois la dernière fois que je me suis maquillée, c'était samedi soir parce qu'on était invités, j'ai des amis pour dîner, mais sinon voilà, je me suis maquillée très très peu, j'ai un peu plus mis en valeur mes yeux. Je vous expliquerai tout ça dans les favoris du mois, vous allez voir. Mais pour en revenir aux bains dérivatifs, voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'effet miraculeux, mais vraiment pour l'instant par petites touches, des petites touches de bien-être, des petites touches d'amélioration, de confort, et je vous expliquerai tout ça. Donc peut-être que je vous ferai peut-être une vidéo au départ pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de les faire. Voilà, ça y est, on commence avec un tracteur. Pourquoi j'ai décidé de les faire et comment je les fais, comment je les pratique, combien de fois par jour, combien d'heures, voilà. Et après, je pense que je lancerai peut-être une genre de foire aux questions et ce sera beaucoup plus simple pour ensuite vous expliquer à ce moment-là. Donc j'ai plus de batterie, je reviens.
Voilà, problème de batterie résolu. Donc je reprends mon petit carnet pour être sûr de rien oublier, parce que du coup je vous parlais donc ouais, d'une foire aux questions sur les bains dérivatifs. Je pense que ce sera plus simple ensuite de me poser toutes les questions auxquelles vous pensez, et je referai une foire aux questions, enfin une foire aux réponses plutôt, spéciale donc bains dérivatifs. Comme ça j'essaie de répondre à un maximum de personnes en même temps. Comme ça vous aurez toutes les infos dans une même vidéo. Ensuite, donc je vous ai présenté mes livres. Je vais vous parler encore d'un coffret de produits que j'ai reçu, parce que je me dis, bah voilà, c'est l'occasion de vous en parler juste ici. Donc c'est un méga coffret, donc c'est un peu un leurre, parce qu'en fait les produits sont tout petits qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, je pense que le coffret c'est donc tout en bois, et donc la marque m'avait mis un petit mot avec. Donc c'est un coffret en bois qui a été fabriqué donc à la main, donc par un artisan local marocain, puisque ce sont des produits donc marocains, donc qui viennent de la marque Frenetica Ancestra. Vous avez dû voir sûrement passer la photo sur Insta ou quelque chose dans le genre. Et voilà, donc c'est du bois de récup. Donc le coffret donc s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur il y a de la paille. Et à l'intérieur, donc je ne vais pas refermer les trucs, donc c'est présenté dans deux petits, je vous les remontrerai correctement je pense dans une autre vidéo, donc deux petits étuis, en fait deux petites boîtes en papier noir, comme ça on dirait un petit peu du papier recyclé. C'est très très joli, c'est très chic je trouve. Et à l'intérieur donc vous trouvez donc deux huiles. Donc une huile de figue de Barbarie et une huile d'argan. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé donc à tester. Donc l'huile d'argan, ça fait très longtemps que je cherchais une huile de grande qualité qui venait directement du Maroc, faite par des Marocaines en fait. Vous voyez les coopératives, voilà, les coopératives de femmes marocaines. Et là du coup quand la marque m'a contacté, m'a proposé d'essayer ça, je me suis dit ouais, franchement ça va être génial. Donc ces produits, vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs sur Facebook à m'avoir demandé donc sur quel site je les avais eus et tout. Et en allant sur le site, je me suis rendu compte en fait du prix des produits, parce que voilà, bon, quand une marque me propose donc un partenariat, je vais pas me ruer sur le site pour voir tiens combien ça coûte ce qu'on va m'envoyer. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'origine et je veux dire la qualité du produit, et aussi le fait que ce soit non testé sur les animaux. Voilà, moi je veux que ce soit bio, naturel et cruelty free, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc par contre, il y en a une de vous qui est intéressée donc par l'huile de figue de Barbarie, et autant savoir que ce flacon là de 30 ml, quand je suis allée voir sur le site, il vaut 70 €. Voilà, l'huile d'argan, elle est à 30 € les 30 ml. Donc autant dire que ce sont vraiment des produits qui sont de très grande qualité. Les huiles sont d'une finesse, mais alors juste incroyable. Elles fondent sur la peau, c'est un pur bonheur de les appliquer. Par contre, si vous n'aimez pas l'odeur de l'huile d'argan, ne prenez pas la pure. Donc moi j'ai pris la pure puisque je voulais vraiment une huile d'une qualité irréprochable. Je dis pas que celles qui sont parfumées du coup elles ne le sont pas. Mais je voulais vraiment tester voilà, une vraie huile, une huile pure, et donc c'est ce que j'ai eu. Donc l'odeur c'est vrai qu'elle est un petit peu forte, mais croyez-moi, à côté de celle de figue de Barbarie, elle n'est pas forte du tout, parce que l'huile de figue de Barbarie, elle sent encore hyper plus fort. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas français, j'en sais rien, mais en tout cas celle-là, elle a une odeur hyper prononcée. Elles ont des odeurs, je trouve, qui sont hyper épicées en fait. Voilà, des odeurs très typées, et je pense que ça rebuterait peut-être certaines d'entre vous. Par contre, il me semble que l'huile d'argan, ils en proposent à plusieurs parfums. Alors, je ne sais pas si je pense que ça doit être des parfums naturels, des arômes naturels qu'ils mettent à l'intérieur. Honnêtement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Je vous mettrai de toute façon les liens du site dans la barre d'infos. Mais voilà, moi j'ai préféré la prendre pure. Et franchement, ce sont deux huiles magnifiques d'une très grande qualité. Et je suis vraiment ravie de pouvoir les tester. Voilà, donc ça je vous l'ai dit. Donc sur mon petit coffret, voilà, je le fermerai tout à l'heure parce que j'y arrive pas. Et je voulais encore vous parler cheveux. Donc là, bon, avec la luminosité de dehors, je sais pas si ça se voit trop. Donc mes cheveux ont quand même pas mal poussé, puisque bon, maintenant on voit quand même bien les racines grises. Donc là, ils vont à peu près jusque là. Donc moi, j'avais coupé un bon petit centimètre il y a environ 15 jours.
Donc là, je pense quand même pour la rentrée, je vais aller chez le coiffeur. Et là, mon grand désespoir, j'avais pas trop envie d'aller chez un coiffeur conventionnel. Et là, une de mes abonnées a gentiment pensé à moi, puisqu'apparemment, il y a un coiffeur bio qui s'est ouvert sur Metz. Je vous mettrai également donc toutes les références en barre d'infos, et en plus c'était une de ses amies, donc elle m'a gentiment proposé de venir, voilà, de venir au salon pour essayer un petit peu un soin, une coupe, enfin voilà, la totale. Donc je suis ravie, donc autant dire que bah oui, je vais sauter sur l'occasion. Je crois que la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, ça remonte à il y a au moins 3 ans maintenant. Entre temps, c'est mon mari qui me coupe les cheveux, mais là je pense que j'ai vraiment bien besoin d'une bonne coupe, vraiment faite par quelqu'un de professionnel. J'ai envie de tester le coiffeur bio, parce que voilà, on m'avait invité une fois chez Biocoiffe, mais bon, sur Paris ça me fait beaucoup trop loin pour aller, donc c'était pas possible pour moi. Et voilà, donc je suis ravie donc je vais tester ça. Je vais essayer de vous emmener avec moi en filmant et tout, donc je vais essayer d'organiser ça, c'est promis, et je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Et voilà, j'espère qu'elle aura beaucoup de succès avec son salon bio, parce que vraiment je pense que ça mérite d'être développé. Concernant les cures, je suis toujours encore à ma cure donc de spiruline. Donc elle est plutôt pas mal, je pense. Par contre, je pense qu'elle n'est pas assez dosée quand même pour moi. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus. Je vous en reparlerai, je pense, dans un, comment on peut dire, moi, mon avis sur la cure, enfin l'après-cure, un truc comme ça. Donc comme vous le savez, là je suis en pleine préparation marathon. Donc voilà, la fatigue commence un peu à s'installer. J'ai un petit peu dû ralentir le rythme, parce que j'ai vraiment une petite gêne, une petite douleur donc au genou droit qui n'arrive pas à partir. Et ça me gêne de plus en plus. Donc là, cette semaine, j'ai vraiment calmé le jeu. J'ai fait que 2 séances. En plus, il a fait très très chaud. Donc pour courir avec 35-36 degrés, c'est juste pas possible, qu'on s'épuise beaucoup plus que ça nous fait du bien. Donc là, je pense reprendre tranquillement cette semaine. J'ai également pris rendez-vous chez mon ostéopathe pour qu'il regarde mon genou, tout ça. Et le marathon est dans 40 jours, donc autant dire que j'ai intérêt à être plus que prête bientôt. Donc on persévère, et voilà, on perd pas la motivation, mais c'est vrai que il y a des fois, on n'a pas trop envie, des fois c'est un peu dur. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur le sport ou quelque chose dans le style, écoutez, si vous avez envie de vous y relancer pour la rentrée, n'hésitez pas à me le dire donc en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. Ça n'en rajoutera qu'une de plus à ma longue liste, mais c'est pas grave, je vous la ferai quand même. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, je vous souhaite une très très bonne reprise, une très très belle rentrée. Surtout, prenez soin de vous, continuez à vous chouchouter, à chouchouter votre famille, à bien manger et à faire du sport. Et voilà, et faites ce qui vous plaît, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve très très bientôt. Ciao!